Les amis, bienvenue à vous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt ce soir puisqu'il doit être, il est 23h24 actuellement. Les gars, aujourd'hui vidéo assez spéciale puisqu'il y aura tout simplement pas de ping. Aujourd'hui je vais échanger avec vous sur la saison, on va faire ensemble le bilan, les points positifs, les points négatifs. On va également échanger sur les vidéos à venir et également le contenu qu'il y aura tout simplement à la prochaine saison sur la chaîne. Mine de rien ça paraît pas, mais en septembre ça va déjà faire un an que je me suis lancé dans cette aventure. Aujourd'hui sur la chaîne on doit être plus de 580. Bon, c'est pas énorme on va dire, mais ça reste 580 personnes qui me suivent, quoi, qui regardent les vidéos, etc. Donc c'est cool. Je sais pas si vous avez remarqué les gars, aujourd'hui changement on va dire de lieu de tournage. Voilà, actuellement mon club est en période de tournoi d'été. Donc du coup je me suis dit quoi de mieux que de venir filmer dans la salle vu que toutes les tables sont installées. On va dire qu'on est un peu plus dans l'élément. Et je suis désolé si ça résonne. Promis, je vais investir dans un micro. Les gars, je vais avoir un micro bientôt. Et aussi une petite nouveauté, voilà, je vous en dis pas plus. Vous allez voir ça dans les prochaines vidéos. Normalement, septembre, ça sera là. J'espère en tout cas. Bon les gars, trêve de blabla, on part direct pour le bilan de la saison. Bon les gars, en quelques chiffres, le récapitulatif de la saison. Cette saison les gars, j'ai joué 157 matchs. Alors pour certaines personnes, 157 ça va pas être énorme. Je sais que quelqu'un qui a l'habitude de faire tous les tournois qui existent et qui on va dire joue régulièrement, 157 matchs c'est pas beaucoup. Mais contrairement à quelqu'un qui on va dire sort pas de son département et qui joue uniquement le dimanche matin ou le vendredi soir, 157 matchs ça peut paraître énorme. J'ai eu un total de 89 victoires et 68 défaites. C'est pas terrible. Ça fait beaucoup de défaites quand même. Putain. Les gars, ce qui fait un total, on va dire, de 57% de victoires contre 43% de défaites, tout simplement. Si on compte la saison sans les tournois, je me suis avisé aussi à calculer ce que ça aurait pu donner sans les tournois, les gars. Si on enlève les tournois, je cumule 68 victoires, 40 défaites. Ce qui fait un total de 63% de victoires et 37% de défaites. Donc on va dire que les tournois, ça me porte pas bonheur, on va dire. C'est aussi pour ça que l'année prochaine, j'en reviendrai tout à l'heure dans la vidéo, mais on va ralentir les tournois l'année prochaine. Je vais essayer de me concentrer plus sur moi-même. Penser, on va dire, entre guillemets, bon je sais qu'il ne faut pas le faire, mais penser un peu plus à mon classement et essayer de finir au moins une saison 13 parce que ça fait 2-3 ans que je termine 12-80 à chaque fin de saison et que je n'y arrive pas parce que je fais plein de tournois. Donc l'année prochaine, les tournois, les gars, terminé. Il y en aura, je dis il y en aura, c'est sûr, je vais craquer, il y en aura quelques-uns, mais il n'y en aura pas tous les week-ends. Parce que les gars, en tournoi, j'ai 28 défaites et 20 victoires sur toute l'année. C'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Les tournois, les gars, ça me porte pas bonheur. Du coup, pour ce qui est des matchs, voilà, vous avez le bilan, je vous ai tout dit, je peux rien dire de plus, donc voilà. Maintenant, on va aborder le deuxième point. Est-ce que je suis satisfait de ma saison ou pas? Bon les gars, est-ce que je suis satisfait de ma saison? Sur un point de vue collectif et équipe, oui, clairement. Parce qu'en première phase, on a terminé champion de première division. Bon, on n'a pas eu de titre pour ça parce qu'il n'y a pas de titre en première phase, mais on a quand même fini premier de notre poule. Donc il y a des victoires qu'il fallait aller les chercher. Je pense notamment à la victoire 11-9 sur Loiron. Fallait la chercher celle-là, on a été la chercher tous ensemble, donc ça c'est cool. La première place on ne l'a pas volée. Et en deuxième phase les gars, du coup j'ai changé d'équipe, j'ai intégré du coup l'équipe numéro 1 et là pareil on a fini champion de PR. Bon, je vous ai pas filmé les matchs parce que j'étais pas dispo ce week-end là, j'ai pas pu jouer malheureusement, mais les gars ils ont été se battre, ils ont été chercher le titre, on a été chercher tous ensemble, donc voilà. Sur un point de vue collectif, je dirais que oui, je suis satisfait. Maintenant, sur un point de vue personnel, je suis pas satisfait à 100%. En fait, j'ai l'impression que cette année, c'était plus une année de transition. Je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment-là, ce ressenti-là, mais c'est comme ça que je vois les choses. Je suis pas satisfait de mon niveau de jeu. J'aurais pu faire mieux. J'ai perdu des matchs bêtement, donc je suis pas satisfait à 100%, mais sur un point de vue collectif, je le suis en tout cas. Les gars, troisième point qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, les objectifs concernant l'année prochaine. Bon les gars, du coup les objectifs concernant l'année prochaine. L'année pro les gars, du coup j'intègre la R3, ça y est c'est officiel, alléluia. enfin le retour, ça fait un an que j'attends ça. J'ai hâte, je suis déterminé, je suis motivé comme j'ai jamais été motivé. J'ai qu'une hâte, c'est que ça commence tout simplement. D'ailleurs les gars, en parlant de la R3, le groupe il est sorti, je vous le mets juste ici, je vous balance la liste des équipes. Donc voilà, ça va être costaud. Comme il n'y a pas de poule facile, il n'y a pas d'équipe facile. Donc voilà, on va se battre et on va tout faire pour essayer de se maintenir et aller chercher
le plus de victoires possible. Concernant le critérium, l'année prochaine les gars, pareil, on repart à fond sur les indives. Normalement je repars en première div, si je dis pas de bêtises. Et l'objectif ça va être de monter en région. Voilà, peut-être qu'il y en a en regardant ça, ils vont se dire oula, il est confiant le PPR. Mais en vrai, je sais que dans la raquette, je peux battre tout le monde. Oh la vache, je vais me faire tacler en disant ça. Mais je sais que tous ceux qui sont avec moi en D1, bon, sauf peut-être 1 ou 2 joueurs, mais la plupart, je sais que j'ai le niveau pour les battre. Donc les gars, je vous le dis, je vous lance un défi. Saison prochaine, il n'y aura pas de pitié. Je vais pas être là pour rigoler. Je vais me faire tacler, ça va être incroyable, putain. Ah, j'adore. Mais voilà les gars, l'objectif ça va être remonter en région au critérium. Donc voilà, affaire à suivre. Les gars, on va aborder tout simplement le 4e point qui concerne les prochaines vidéos. Concernant les gars, les prochaines vidéos à court terme, il y aura du coup une vidéo normalement qui va être faite ici même dans cette salle pour vous présenter les tournois d'été de la selle tout simplement, pour vous montrer voilà comment ça se passe, etc. à l'envers du décor. Il y aura aussi une énorme vidéo début septembre. Je vous spoil, je vais au WTT Smash en Suède. Voilà, pour ceux qui connaissent pas trop au tennis, t'as Roland, t'as Wim, t'as l'US Open et t'as l'Open d'Australie. Et ben au ping, t'as les WTT Smash. T'en as un en Chine, un à Singapour. T'en as eu un à Las Vegas qui a eu lieu là il y a 1 semaine et demie. Et il y en a un fin de l'été en Suède où je me rends pour voir les 3 derniers jours de la compète. Du coup les gars, il y aura une grosse vidéo qui va être basée là-dessus. On va partir ensemble, je vais tout vous montrer et ça va être juste incroyable. Et concernant du coup les vidéos, on va dire à long terme, il y aura du coup toujours on va dire les The Game pour chaque match de championnat, ça change pas. Il y aura aussi une petite vidéo pour le crité, ça change pas non plus. Et il y aura aussi d'autres vidéos avec d'autres personnes. C'est-à-dire que cette année, on a accueilli sur la chaîne, on a eu David, on a eu Tristan, on a eu Steven. L'année prochaine les gars, on monte d'un cran. Je vous spoile pas, mais si je vous spoil. Là, on va taper dans du 400-300 français. Là, les gars, non, en vrai, je rigole. Mais il y aura des très gros joueurs sur la chaîne. Et voilà. Et en vrai, rien n'empêche. Je vois que la vidéo avec David, vous avez kiffé. Elle a fait quasiment 10 000 vues. C'est rien. Mais ça reste quelque chose. Et voilà. Et c'est pour ça, les gars, je vous remercie. Je sais que David, il vous plaît parce qu'il a un style de jeu qui est atypique. On va dire c'est le seul Français qui fait ça avec une raquette à 15 €, je crois. Sinon, les gars, merci de regarder les vidéos. Merci de me soutenir. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir me voir dans les salles et puis me dire que voilà, vous regardez les vidéos, que vous aimez bien, que ça fait juste plaisir. Moi, j'essaye de vous faire un contenu qui est quali. Je veux pas que vous regardiez la vidéo juste comme ça sur votre téléphone. Je veux vraiment que vous vous posez dans le canapé avec une bière et tu regardes ma vidéo, tu vois. C'est ça l'objectif. Non mais voilà, j'essaye de vous faire des vidéos vraiment quali. Donc voilà, quand derrière j'ai le retour que vous me donnez, c'est juste super cool de votre part. Et moi, ça me fait plaisir. Toi, ça te fait plaisir. Donc c'est le principal. Bon les gars, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo t'aura plu. Aujourd'hui, c'était un format un peu spécial, un peu différent d'habitude. J'espère que ça t'a plu, que voilà, tu t'as regardé jusqu'au bout. Et voilà, si t'es pas abonné, tu peux cliquer là et puis mettre la cloche, puis histoire que tu puisses recevoir toutes les notifs. Sur ce les gars, moi je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous déjà dans quelques semaines pour une prochaine vidéo. Allez les gars, ciao ciao.